Derrière. Ce mec est extra, putain. Putain, c'est pas vrai. Il est pas possible, ce mec. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! Bon, je sais pas si vous l'avez compris à la pré-intro, mais oui, aujourd'hui, on s'attaque à Clément. Évidemment, vous n'allez pas revoir toute l'aventure, mais seulement une compilation de la route que j'ai faite avec Clément, donc des conneries, ou des changements par rapport à ma route principale, c'est-à-dire la route de Josh. Il n'y a que la fin de l'épisode 10, où comme on n'est que avec le crush, je vous la laisse en entier. Et sinon, let's go! Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse ou loin de là, mais je suis agréablement surpris. Écoute. Bon, la dernière fois j'avais dit merci. Et c'est vrai, merci. Mais, je te retourne le compliment, ça me fait plaisir. C'est gentil à toi. Je vois qu'il ne te laisse pas indifférente. C'est juste de la politesse de retourner un compliment. Politesse, mon œil. Merci Rachel. Merde. Bien sûr. Non. Ta gueule, j'ai compris. Oui, c'est bon. Désolé, mais il pue la merde, tes clubs, la merdasse. La merdouille. Ok, merci quand même, connard. Moi, je vais au secrétariat et puis je vais essayer de m'occuper en attendant que quelqu'un soit dispo. Et moi, je vais en cours. Salut! Faire le chemin avec Josh, faire le chemin avec Clément, se dépêcher d'aller en cours. Bah... Attends Clément, je vais faire le chemin avec toi. Pas de soucis, je savais que tu tomberais amoureuse de moi en l'espace de quelques heures. Au fait, tu la connais bien Mélanie, toi? Je pense, ouais. C'est quand même la meilleure amie de ma sœur, pourquoi? J'ai du mal à la cerner, c'est tout. Elle est intrigante. T'en penses quoi, toi, d'elle? Entre toi et moi, je trouve qu'elle est plutôt capricieuse. Mais je l'aime bien, ma sœur a l'air de bien l'aimer et j'ai rien à lui reprocher personnellement. En même temps, je la connais depuis tout petit, alors je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Je vois, d'accord, merci. Je vais pas l'embêter non plus avec mes histoires. Bon, le secrétariat se trouve au fond du couloir à gauche. J'y crois pas, c'est une nouvelle élève qui joue les guides touristiques maintenant. C'est marrant. Merci et à bientôt j'espère. Oh, j'ai augmenté. Rachel ayant 2 heures de cours d'italien en LVC, j'ai 2 heures avant de devoir la retrouver pour aller chez elle et l'aider à tout mettre en place pour son anniversaire. Comme je suis pas vraiment inspirée et que j'aimerais passer plus de temps avec certains de mes camarades, j'ai envie de demander à quelqu'un de m'accompagner. Demander à Evan, Josh, Juliette, Clément, Mélanie. Clément. Après avoir cherché Clément à tous les endroits auxquels j'ai pu penser, j'ai dû me faire à l'idée qu'il était définitivement parti du lycée. C'est logique quand on y pense, il était venu pour rendre et remplir des papiers. J'ai décidé d'aller en ville toute seule. Même si je suis pas douée pour faire des cadeaux, je devrais pouvoir trouver quelque chose. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup et j'ai pressé le pas pour éviter la pluie au maximum. J'aurais dû essayer de retrouver Mélanie afin de récupérer mon parapluie. H. Besoin d'un parapluie? En plus, j'ai cru comprendre que c'était à toi. Ah, qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Il a récupéré notre parapluie. Comment t'as su que c'était le mien? J'ai bien vu que t'avais l'air soucieuse tout à l'heure, alors j'ai essayé de parler de toi à PA devant Mélanie et elle nous a parlé de cette histoire de parapluie. J'ai essayé de te chercher partout mais t'étais introuvable. On a dû se rater, je te cherchais moi aussi. Tu me cherchais? T'es déjà accro à moi, c'est ça? Je fais souvent cet effet aux gens. C'est bon, redescends un peu, t'es pas aussi irrésistible que tu le penses. Pour fait que je sois accro, fais attention, je pourrais bien te rendre dépendant à moi aussi. C'est surtout que j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Ah non. Tu veux que je sois accro? Fais attention, je pourrais bien te rendre dépendant à moi aussi. Je pensais pas que tu rentrerais dans mon jeu. Content d'avoir rencontré un adversaire de taille. Mais pour de vrai, pourquoi tu voulais me voir? Puisque tu la connais bien mieux que moi, je voulais savoir si tu voulais bien m'accompagner à acheter un cadeau d'anniversaire pour Rachel. Comme je suis pas très douée pour faire des cadeaux, j'ai besoin de l'avis d'une autre personne. Ah ouais, ça tombe bien, moi aussi je voulais lui acheter son cadeau cet après-midi. Je m'y prends souvent au dernier moment pour ce genre de truc et ça m'arrive parfois de complètement oublier, alors merci de me l'avoir rappelé.
ce soit pour ton collier ou mon parfum, je trouve qu'on a grave géré. J'espère vraiment que ça lui plaira. Au pire, même si ça lui plaît pas, t'auras toujours gagné quelque chose. Ah bon? Quoi? T'auras passé du temps en tête-à-tête avec moi. Et ça n'a pas de prix. Ce mec est extra, putain. J'aime trop son look. Attends, c'est ça le fameux petit colis qu'on lui a offert? Et toi, H, action ou vérité? Tu me fais peur. Bah, vérité. Vérité. Est-ce que t'as un crush au lycée? Et si oui, qui? Un certain Clément. Clément. Ça m'étonne pas que tu sois tombée sous son charme. Je suis certaine que vous formeriez un très beau couple. Ok, c'est tout. Ouais, maintenant c'est sûr que tu vas faire craquer mon frère. Hein, quoi? Non, rien, j'essaie juste de t'incruster dans notre famille à Josh, fais pas attention. D'accord. Ah bah oui, du coup, comme je suis pas sur Josh cette fois-ci, Rachel ne dit rien. On les a écoutés répéter avant de quitter la salle pour retourner en cours. Ah! J'ai pas eu Lilu avec Josh du coup, c'est probablement parce que je sais c'est pas mon crush, mais du coup bah, je reprends mon apparence. Voilà. Je l'aime bien le t-shirt mais dégage. J'aime trop son redesign. Bon, les bouffards sont là-bas, je vais juste aller rejoindre Kanan à la boulangerie et je reviens. Les bouffards. Et ben on va aller voir les bouffards. Hihi. Ah, Adams, te voilà enfin! Adams, putain, c'est pas vrai. C'est vous que Rachel appelait les bouffards alors. Je comprends mieux, il est 16h donc bien trop tard pour déjeuner et bien trop tôt pour dîner. Nabil est le seul d'entre vous à être raisonnable. J'ai déjà fini mon panini, moi, Josh et Clément sont des petits joueurs. T'as vu la tête du menu de la cantine d'aujourd'hui? J'aurais pas survécu une minute de plus sans ce burger. Heureusement que ta présence m'a aidé à tenir le coup, H. De rien. Quoi? J'espère que ça t'aidera. De quoi? De qui? Tout ça me donne mal à la tête. J'ai du mal à réfléchir. Ah, je m'en doutais. Quoi de neuf, les gars? Alors comme ça, on fait dans ma part? Non, si. Enfin, j'ai juste eu une longue journée. Je disais à Rachel que je pensais rentrer chez moi. T'es sûre de toi? Dommage, je me faisais une joie de passer du temps avec toi. Surtout que je viens d'arriver et que je connais pas grand monde dans ce lycée. Regarde-le faire sa victime pour te forcer à rester avec nous alors qu'il nous connaît moi, Béatrice et Josh grâce à Béa. Eh ben ça a marché. Trop bien. Il est pas possible ce mec. Allez, essaye de bien dormir cette fois. Il m'a pas appelé son petit nugget cette fois. Mais non, laisse-le puisqu'il n'aura plus l'occasion de t'appeler comme ça très longtemps, n'est-ce pas, futur H Rivière? Je vais t'appeler Adams tous les jours de ma vie jusqu'à ce que ça devienne Rivière le jour de notre mariage. Sachant que tu m'as déjà appelé Adams à l'épisode précédent, mais soit. C'est mieux que le petit frère de ma pote Béatrice qui les mélange, lui. Mais il est très bien, Clément. Avec son petit relooking là. En attendant les débuts des cours de la matinée auxquels les élèves américains vont assister, j'ai quelques minutes pour parler à un de ces groupes. Mélanie, Josh, Louis, Kanan, Evan, Clément, Juliette. Si t'as les nerfs comme ça veut dire que tu tiens à elle. Je la connais même pas, alors arrête de te faire des films et de projeter ta situation avec ta Rachel sur tout le monde. Hé, qui te permet de parler de Rachel, baltringue? Tes insultes vieilles comme ta mère, là. Je vais t'étriper. Ah, l'amour, ça rend tous les mecs autour de moi débiles ou frustrés. Qu'est-ce qui t'amène ici, Adams? Oh putain. Tu veux me déclarer ta flamme? Je te laisse inscrire ton nom sur la liste d'attente de mes fans qui est très longue. Je suis numéro 1 au moins, j'espère. Que puis-je pour toi? Puisqu'il est le frère de Béatrice qui est très proche de Mélanie, si Béatrice sait quelque chose à propos de cette photo, peut-être que lui aussi. C'est à propos d'un secret duquel tu es peut-être au courant, mais je sais même pas si c'est un secret. Ah, si tu veux que je crache le morceau sur un secret, compte pas sur moi, je suis têtue comme une tombe. Un secret est un secret. À part si c'est un 50 € à me filer. Là, je peux peut-être ouvrir ma bouche. Quoi? T'emporte pas, je plaisantais. Bon, qu'est-ce qu'il y a clairement? Je veux bien essayer de lire entre les lignes, mais j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que je me trompe si je te dis que je pense que tu connais un secret sur Juliette qui concerne quelqu'un d'autre? J'aime pas ce genre de questions où j'ai l'impression que peu importe ma réponse, tu vas obtenir ce que tu veux savoir. Tu peux pas être un peu plus précise?
Je lui ai montré la photo. Ah, cash. C'est ce qu'il fallait faire. Je fais référence à ça. Où est-ce que t'as eu ça? On me l'a envoyé. Si tu réagis comme ça, c'est que tu sais quelque chose, non? Peut-être. Ou peut-être que je voulais que tu penses que je savais quelque chose pour savoir ce que toi tu sais. Ta gueule. Quoi? Je t'embête juste. C'est quoi, c'est un faux compte qui t'a envoyé ça sur Insta et tu retrouves pas l'identité de la personne, c'est ça? Non, c'est un SMS que j'ai reçu. La personne a donc mon numéro de téléphone. C'est forcément quelqu'un d'assez proche de moi, non? Un SMS envoyé avec un numéro inconnu? Il a pris mon téléphone quelques instants avant de me le rendre. T'en as parlé à quelqu'un? Seulement avec Rachel, pourquoi? Je vois, c'est très bien. Faudrait pas que cette photo atterrisse dans de mauvaises mains. Et est-ce que je peux avoir une petite explication? Je vois pas ce que je peux dire de plus, vraiment. Je sais pas, un peu de contexte. Je vois bien que la photo n'est pas récente, mais elle date de quand exactement? Qui l'a prise? Déjà, je savais même pas que cette photo existait. Bon, pour faire court et pour ne pas trop en dire parce que c'est pas mon rôle de raconter tout ça, elles ne sortent pas ensemble. Plus ensemble. Elles ont été en 3ème et ça s'est mal terminé. Mais Mélanie veut pas que ça se sache, alors... T'en fais pas, je dirais rien. Je me doutais que Juliette aimait les filles, mais je savais pas pour Mélanie. Au début, je me demandais même si elle était pas en couple avec Edouard. Juliette s'en est jamais cachée en même temps. Tu parles d'un scoop. Et pour Mélanie, je sais pas quoi te dire. Je peux pas parler en son nom. Elle peut être sortie avec une fille sans pour autant ne pas aimer les garçons, non? Bah bien sûr, elle est bisexuelle, il me semble. C'est bien plus fréquent qu'on peut le penser et j'en suis la preuve incarnée. Alors, moi aussi. Et pour Mélanie, on est d'accord. Motus bouche cousue, tu jettes la clé et tu tiens ta langue, compris? Oui. Même en sachant ce que la photo suggérait en vrai, ça ne me dit toujours pas qui me l'a envoyé ni pourquoi. Et si je te l'ai décrit physiquement? Ah oui, là je peux peut-être un peu plus t'aider. Tu dois au moins connaître Mélanie, non? C'est la fille qui se prend pour la reine du lycée, son père est le proviseur et elle traîne toujours avec... Maintenant que tu insistes, je me souviens avoir entendu parler d'une Mélanie à plusieurs reprises, mais je sais plus pourquoi. C'est pas grave, tant mieux pour toi si tu n'as jamais croisé son chemin en personne. Mais si, attends, tu l'as vue ce matin à la réunion d'accueil des correspondants. C'est une blonde vénitienne malgré tout assez jolie qui... C'est possible, mais j'ai vu plein de filles jolies depuis ce matin. Si elle avait été brune, j'aurais peut-être un peu plus retenu son visage. Désolée. Il y a peut-être Clément en plus, au musée. Hein? J'ai raison alors? Les yeux ne mentent pas. Allez, désolé Louis, mais du coup ouais, je vais rejoindre Clément. Les garçons sont partis chacun de leur côté et ont commencé à regarder attentivement les tableaux et pièces du musée. Suivre Clément, Evan, Josh, chercher Juliette ou chercher Thomas. Non mais... Je savais que t'allais me suivre, t'as l'air de ne pas pouvoir t'en passer de moi. À moins que tu ne sois venu me parler de cette histoire d'Emily qui lèche les bottes de Mélanie alors qu'elle ne l'aime pas. Alors qu'elle soutienne toujours ne pas l'aimer, c'est étrange. Je suis d'accord, j'essaie d'avoir une réaction d'Evan parce que c'est sa faute à lui de base, mais j'ai l'impression qu'il fait exprès d'ignorer le problème. Est-ce qu'Evan a quelque chose contre Mélanie personnellement? Au-delà du fait qu'elle puisse être facilement un tyran envers, eh bien, n'importe qui. À la base, c'est Emily qui détestait Mélanie parce qu'elle s'était moquée de son style vestimentaire ou un truc tout bête comme ça. Du coup, je suppose qu'il s'est mis à ne pas l'aimer parce qu'Emily est son amie, je pense. Je sais pas trop, j'ai jamais vraiment suivi leurs histoires comme elle est la BFF de Béa. Et donc toi, tu n'as rien contre Mélanie, mais par contre, tu détestes Emily. T'as tout compris? Même si détester est un peu trop fort. Elle m'insupporte et j'en ai marre d'elle, mais j'ai pas non plus envie qu'elle crève, même si je le dis pour la blague parfois. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Seulement parce que je sais que tu vas pas me lâcher, sinon. Comme je te l'ai dit, il y a plusieurs petites choses et pas vraiment de grandes raisons qui expliqueraient pourquoi j'ai du mal avec elle. Je vais faire vite parce qu'il y a tellement de petits trucs qui se sont accumulés que je vais en avoir pour la soirée, sinon je vais te dire ce qui me passe par la tête. Classe de 6ème, Rachel est nouvelle, Emily interdit à Evan et Maud de lui parler sans aucune raison. Par jalousie, j'imagine, alors que Rachel n'avait rien fait de mal. 2 mois plus tard, on est tous amis avec Rachel et Emily lui confie qu'on la détestait tous au début. L'audace, t'étais toute seule à ne pas l'aimer, ma belle. Elle s'invente des vies, cette canette. Cette canette. Classe de 5ème, Emily va raconter à Rachel qu'Evan est amoureux d'elle alors qu'il lui avait confié en secret. Évidemment, Rachel prend ses distances et se rapproche d'Alex, fils de chien. Ça, Evan ne le sait toujours pas d'ailleurs. Même année, quelques semaines plus tard, Emily triche en recopiant sur moi pendant un contrôle de français. La prof divise ma note par 2 en disant que j'ai recopié sur elle. Elle a eu un beau 19 sur 20 qui me revenait, le premier que j'aurais eu de ma carrière en cours de français sans jamais contredire le prof ou se dénoncer. En 3ème, pour un travail de groupe, Emily avait oublié de faire sa partie. Pendant l'oral, elle a récité ma partie. Et je me suis retrouvée tout bête à devoir improviser avec la recherche que j'avais faite. Je continue, tu vois ce que je veux dire. La meuf est la première à te jeter sous le bus pour se protéger, et quand t'as des ennuis à sa place, jamais elle va te défendre.
Donc tu la détestes parce qu'une collégienne s'est comportée comme une collégienne. Non, parce qu'une collégienne s'est comportée comme une connasse. Ce que je supporte pas, c'est qu'elle se soit jamais excusée et qu'elle ait toujours refusé de reparler de tout ça comme si ça ne s'était jamais passé. En plus. Je ferai une croix sur le passé le jour où elle prouvera que c'est bien du passé et qu'elle a grandi. Pour l'instant, on dirait qu'elle stagne, voire qu'elle régresse. Je vois, je comprends, je crois. Et Mélanie, elle était comment quand vous étiez au collège? La même fille franche et sûre d'elle. Avec Béatrice et Juliette, en tout cas, je la trouvais plus apaisée et agréable qu'avec son groupe d'amis actuel. Ah oui, au fait, Béa m'a dit que Mélanie lui avait parlé d'une photo que t'avais reçue. Elles en parlaient encore avant que je les quitte tout à l'heure. Ah, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mélanie a l'air de te faire confiance en ce qui concerne la photo. Elle a pas l'air inquiète quant à ce que tu vas en faire. C'est l'identité de l'expéditeur qui la tourmente. T'as bien fait de lui en parler directement. J'espère juste que c'est la fin de cette histoire. N'importe qui, à part Clément. Bon bah moi je vais aller me faire foutre. Pauvre Nabil. Waouh, elle est trop belle, putain. Le seul garçon est déjà arrivé aussi là-bas au fond. Merci, c'est donc lui. Florent, non c'est pas moi, salut, au revoir. De quoi tu parles? De ta gueule, H. J'ai pas de téléphone. Allez, salut. H? J'ai entendu une voix familière suivie d'un bruit sourd de porte qui claque. Il a son relooking. Te voilà, t'es introuvable depuis que le proviseur t'a remonté les bretelles. T'en fais pas, plus personne ne croit que t'es coupable. J'ai cru comprendre qu'il a carrément convoqué ta mère, non? Ouais, j'ai de la chance d'avoir une mère qui me fait confiance, heureusement. Elle a remis Monsieur Martin à sa place. C'est cool d'avoir une super maman comme ça. Bien joué, Madame Adams. Ou devrais-je dire future belle maman? Et toi, t'en penses quoi? Tu penses que j'en suis capable? Je veux dire, de faire ce dont on m'accuse. Je te vois galérer et courir partout depuis des semaines en te faisant du souci pour tout le monde. À moins que tu ne caches très bien ton jeu, il y a zéro moyen que ce soit toi. C'est gentil, ça me fait plaisir d'entendre ça. Si seulement tout le monde pouvait penser comme toi. Oh, on s'en fiche de ce que tout le monde pense, non? Tant que moi, je te crois, c'est ce qui importe, non? J'avoue. Bon, allons-y, it's casket time. Il a réussi à le dire cette fois. J'ai essayé d'ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs, mais elle n'a pas voulu s'ouvrir malgré mon insistance. Bon, on dirait que la porte du toit est bloquée. Attends, fais voir. C'est dommage, on dirait bien qu'on est bloqué pour toujours, rien que toi et moi. Ça me rend si triste de mon grand sourire de tristesse et non de joie. Help, je suis bloquée avec Clément sur le toit et même si j'aimerais bien rester ici avec lui, on va être en retard. J'arrive! Ah bah oui, du coup il est dans notre classe. J'ai prévenu Rachel qu'il y a un passe-partout et elle devrait pas trop tarder. T'aurais pu attendre quelques petites minutes quand même. T'es bête. Bon, je fais les présentations. Java, Clément. Clément, Java. Et pour la petite histoire, je lui ai expliqué l'histoire du chat et il a proposé de venir s'occuper de Java de temps en temps si Thomas et moi n'y voyons pas d'inconvénient. Bon, et toi, dis-moi si ça avance avec Clément alors, même si j'ai eu l'impression d'interrompre quelque chose sur le toit tout à l'heure. Pas vraiment, j'ai pas trop l'occasion de lui parler en dehors de toutes les histoires au lycée. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. Et puis comme il est naturellement dragueur, c'est dur de savoir quand il est sérieux et quand il plaisante, tu vois. Je vois, ouais. Comme il a jamais été comme ça avec moi, je sais pas quoi te dire. Alors d'après le flashback qu'on a eu, si. Comment ça se fait d'ailleurs? C'est bizarre. Il agit avec toi comme avec Béatrice, genre vous êtes assez frères et sœurs. Peut-être qu'il est dragueur avec les personnes avec qui il veut sortir seulement. Ça veut dire qu'il s'intéresse véritablement à toi. Je suis pas convaincue, ça voudrait dire qu'il veut sortir avec tout le reste de la planète, à part Emily. Non, je t'assure, je l'ai vu comme ça qu'avec toi dernièrement. T'as toutes tes chances. Evan aussi, hein. Pas de soucis, à plus Adams. Putain, il est chiant. Respire quand même, le monde ne va pas s'écrouler si tu trouves pas tout de suite le fin mot de cette histoire. Par contre, le lycée s'écroulera sans doute si tu ne fais pas attention à toi. C'est mignon, il dit même que je suis pas en crush sur lui, mais en même temps j'ai l'impression que lui il est en crush sur moi. Coucou. Non mais attends, depuis le début, lol. Je sais qu'il faut mon visage angélique, comme ça on va la déstabiliser. Je vais m'incruster en mode surprise, motherfucker. Bon, tu rentres, je reste dehors, tu parles à ta mère, je rentre. Je pensais qu'on avait dit je rentre, je regarde, si ma mère est là, tu rentres, on parle à ma mère. Non, attends, en fait, on la voit maintenant. C'est toi? Ah, salut Edouard. La promesse. Je me demande du coup si c'est la promesse, c'est la même pour tous les crushs.
C'est pas de ma faute si leur système est mal fait et que dès que tu dépasses 30 minutes de retard, t'as 1 heure d'absence et qu'à partir d'1 heure d'absence, ça compte comme une demi-journée. J'avoue. Mais je crois que ça a été réparé, ça. Au moins, on est tous ensemble. C'est pas comme si on était avec des inconnus ou des gens que nous n'apprécions pas. Ta gueule. J'ai rajouté Kiss Me 4 fois dans la playlist, comme tu me l'as demandé, Ben. Trop bien! Un vrai gosse. Ou bien faire en sorte qu'il m'en propose un. Pars pas le nord. En plus, la mère de Candy vient me chercher demain soir pour que j'aille passer l'été chez elle, alors c'est la dernière chance pour moi de passer du temps avec Clément. Clément fait partie des élèves bénévoles du bal, je pourrais pas le manquer. Allez, je vais aller demander à quelqu'un d'échanger de rôle avec moi. Je vais pouvoir lui proposer ce soir, rien pourra m'en empêcher. Ils ont reçu énormément d'applaudissements, et les gens avaient l'air vraiment contents de les voir se reproduire. De les voir se produire, putain je vais faire la connerie à chaque fois. T'es pas avec les autres? Nope, ils sont tous trop sérieux dans leur rôle d'organisateur, alors je m'ennuie. Je sais que c'est pas mon bal, mais quand même, l'ambiance est bizarre. Peut-être parce que je connais personne en terminale. Et toi alors, tu fais le mystérieux à rester dans ton coin en espérant attirer des bad boys, c'est ça? Parce que moi oui, en tout cas. Tant que ça lui fait passer du temps avec moi, je vais pas me plaindre. Tout le monde est soit occupé à organiser la soirée, soit à danser sur la piste, et moi je suis enfin libérée de mes obligations du CBL pour le reste de la soirée. Enfin, jusqu'à ce que les terminales rentrent chez eux et que je doive aider à tout ranger. Ouais, j'avais cru comprendre. En tout cas, profite de ton repos bien mérité. Si les derniers jours ont été si paisibles au lycée, c'est en grande partie grâce à toi. Paisible pour tout le monde peut-être, mais pas vraiment pour moi. Mais en ce qui concerne Juliette, j'y suis pas pour grand-chose. Au final, c'est quand même Emily qui a décidé de tout avouer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Tu veux que j'aille tuer quelqu'un pour toi? Si c'est Emily, je le fais direct. Non, t'en fais pas, c'est gentil, mais c'est un peu long à expliquer. Des histoires familiales en quelque sorte. Ah, je vois, je connais ça. Allez viens, allons danser pour nous changer les idées. La piste a l'air si vide sans de jolis corps en train de se trémousser dessus. Allons-y. Tu veux dire, aller danser? Nous deux? Ouais, et hors de question que tu refuses. J'y vais pas tant que t'acceptes pas de venir avec moi. D'accord, allons-y alors. On est allé sur la piste de danse et on a commencé à danser l'un à côté de l'autre. Je me voyais pas lui proposer un rendez-vous au parc de nulle part, alors j'ai cherché un moyen de le faire subtilement. Et puis quand est venu le moment du slow, une idée m'est venue. Si je l'invite à danser un slow ensemble et qu'il refuse, je le vois comme un signe que je dois pas l'inviter au parc. S'il accepte, je l'invite. Rien de bien compliqué. J'ai donc pris mon courage à deux mains. Est-ce que ça te dirait de... m'accordez-vous cette danse? Excellent. J'ai posé ma main sur son épaule et il a posé la sienne dans le bas de mon dos. Au moment où nous nous sommes tenus l'autre main, Clément a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Nabil et Alex sont en train de se battre là-bas. Quoi? Oh non, Alex va abîmer le visage parfait de Nabil. Yes. En effet, le temps a l'air d'avoir monté entre Alex et Nabil et ils sont à deux doigts d'en venir aux mains. Je suis sûre que c'est à propos de Rachel. Alex a dû très mal vivre le rapprochement entre Nabil et Rachel, surtout qu'ils se montrent délibérément tactiles l'un envers l'autre lorsqu'Alex est dans les parages. Clément est parti en courant s'interposant entre Alex et Nabil qui se battaient de plus en plus violemment. Nabil s'est calmé sur le champ, mais Alex a continué à s'énerver de son côté et à passer des coups aux insultes et aux cris. Astrid est intervenue en vitesse et a chassé Alex du bal. Si le proviseur avait été là, il aurait très probablement viré Nabil, Clément et Alex sans chercher à comprendre ce qui se passait. Leur altercation a un peu mis un terme aux festivités et les terminales ont commencé à repartir l'un après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va tous les deux? Un peu déboussolé. Ça va, merci. Il m'a même pas fait mal. Il a commencé à m'insulter, alors je l'ai insulté en retour, le ton a monté et puis il en est venu aux mains. J'ai esquissé un premier coup, puis un second, il a continué, alors je me suis pas laissé faire, et je sais que c'est pas malin, mais j'en suis venue aux mains moi aussi. C'est juste de voir Nabil et moi danser ensemble qui l'a mis dans cet état. Faut pas chercher à comprendre pourquoi, surtout que c'est lui qui m'a quitté il y a quelques mois déjà. Comme tu dis, faut pas chercher à comprendre, j'espère juste qu'il te laissera tranquille à l'avenir. Cette ordure, la prochaine fois qu'il te regarde même de loin ou qu'il t'adresse la parole, dis-le à un adulte et appelle-nous. On va lui régler son compte à ce baltringue. Oui, je ferai ça, merci à vous. Heureusement, c'est la fin de l'année scolaire et il ira à la fac l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mes camarades du CBL, les élèves bénévoles, les quelques adultes du lycée restants et moi, nous sommes mis à ranger le gymnase dès le soir pour éviter à avoir à revenir le lendemain. Toujours le rip goth. La soirée s'est terminée et après avoir tout rangé, il ne restait plus que Clément et moi. Laissons les ballons comme ça fera une jolie surprise aux prochaines personnes qui feront un tour au gymnase. Pourquoi t'as écrit rip goth? J'ai pas trouvé quoi écrire d'autre avec les lettres de prom night à part genre Pigment. Oui, non.
Et puis comme ça, disons que c'est un message politique. Redonnez-nous de vrais gothiques avec des beaux corsets et le visage peint en blanc. Oh, c'est tellement beau les gothiques. Personne t'empêche de t'habiller comme ça, tu sais. Eh, t'as raison. Bon, sinon, tu vas pouvoir rentrer chez toi sans problème. Mes parents vont venir nous chercher, et moi, et je pense qu'ils pourront te déposer sans souci. C'est genre... Va falloir se serrer un peu sur la banquette arrière. Mais je pense que ça devrait le faire. Oui, t'en fais pas, ma mère est en route pour venir me ramener en voiture. J'habite juste à côté, mais comme il fait nuit, elle a préféré venir me chercher. Ah, tant mieux pour toi. Mais tant pis pour moi. Après un court silence, je me suis enfin décidée à lui proposer le rendez-vous que je suis censée lui proposer depuis un moment. Je me demandais, est-ce que ça te dirait de manger au parc demain midi? Je sais qu'on sera samedi et que t'as peut-être déjà quelque chose de prévu, mais c'est mon dernier jour avant que je parte en vacances. Grave, avec plaisir. Je suis garée juste devant le lycée, mon lapin. Ah, ma mère est là, je vais devoir y aller. On se dit à demain midi à l'entrée du parc? Chacun apporte de quoi manger? Ça me va, oui. À demain, Adams. Oh putain, il va pas arrêter, hein. Le lendemain. Dans quelques minutes, je vais avoir mon premier rendez-vous avec Clément. En tout cas, j'espère qu'il s'agit bien d'un rendez-vous dans son esprit également. Ma mère a insisté pour que je prépare mes valises ce matin pour aller chez mon amie d'enfance pour les vacances. Sa mère vient me chercher ce soir, mais ma mère a peur que je tarde trop avec Rachel cet après-midi. Je ne lui ai pas vraiment dit avec qui je sortais, ni parlé de l'aspect romantique, je l'espère en tout cas, du rendez-vous. Non pas parce qu'elle n'aurait pas été d'accord, mais parce que j'étais pas prête pour ces questions. Je suis un peu triste de quitter mes nouveaux amis pour 2 mois, mais en même temps ça va me permettre de me poser et vraiment prendre du recul sur toute cette année. Du recul sur toutes ces histoires rocambolesques que j'ai vécues, sur Edouard, sur Clément, et sur une bonne partie du lycée en y repensant. Mais bon, 2 mois, c'est vite passé, non? J'ai rejoint Clément au parc. Même si nous étions un peu timides et silencieux au début, on s'est assis sur l'herbe du parc pour manger et la nourriture a fini par dénouer nos langues. Après avoir discuté quelques minutes de tout et de rien de cette fin d'année, des problèmes rencontrés au lycée, je lui ai raconté mon histoire et mon lien avec Edouard. Et voilà, tu comprends pourquoi ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour moi. Et désolé, ça doit faire 15 bonnes minutes que je m'accapare la conversation. Mais... waouh, je suis encore sous le choc pour toi là, du coup je comprends bien pourquoi t'as besoin d'en parler. Si je t'ai proposé de sortir, c'est aussi pour essayer de penser à autre chose. Je voulais pas tout ramener à moi comme ça. Tu sais, j'aime bien les gens qui aiment parler d'eux. Et si tu l'as fait, c'est que t'en avais besoin. Ouais, t'as raison, mais quand même. J'aurais voulu que tu me parles aussi un peu de toi, tu vois. Ah, mon sujet préféré. Fais attention à ce que tu dis, je pourrais parler de moi pendant des heures. Tu veux savoir quoi? Tout ce qu'il y a à savoir. Même si j'ai passé plusieurs moments à tes côtés, je n'ai pas encore réellement appris à te connaître toi à travers tes propres mots. C'est parti, accroche-toi. Clément a commencé à me parler un peu de sa vie, mais seulement des choses que je connaissais déjà, soit parce qu'elles étaient sorties de sa bouche, soit parce que quelqu'un d'autre m'en avait parlé. Hé. On s'est allongé sur l'herbe à discuter et alterner entre regarder le ciel et se regarder dans le blanc des yeux, nos visages se rapprochant lentement au fur et à mesure des conversations. Ash? Ash, c'est bien toi? Candy, c'est toi? Ah, ça va, c'est bien toi. J'ai eu peur de me tromper, même si je te reconnaîtrai entre mille, mais on ne sait jamais. Je t'ai pas tout de suite reconnue parce que je ne m'attendais pas à te voir. Candy, je te présente Clément, un ami à moi. Clément, voici Candice, ma meilleure amie que j'ai abandonnée dans mon ancien lycée. Enchantée, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que je te verrais ce soir, moi. Ta mère m'a dit que tu serais au parc. Je voulais te faire une surprise en arrivant plus tôt pour qu'on passe l'après-midi ensemble. À n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais été heureuse de la revoir. Je me déteste de penser ça, mais sa surprise vient un peu gâcher mes plans. T'as pas l'air heureuse de me revoir, j'interromps peut-être quelque chose? Je fais face à un dilemme. Soit je lui dis que oui et je la vexe elle, soit je lui dis que non et je vexe Clément. Non, t'as pas de soucis à te faire, je devais aller faire les magasins avec ma sœur de toute façon. Ah, tant mieux, j'avais peur d'être de trop. Avant que je parte, Adams, tu veux bien me faire une promesse? Ouais, bien sûr, quoi. Passe moins de temps à faire en sorte de régler les soucis de la terre entière et concentre-toi sur toi-même l'année prochaine, s'il te plaît. Je te le promets. Parfait. Passez de bonnes vacances. Merci, toi aussi. Merci, Clément. À toi aussi. Candy et moi avons marché jusque chez moi et nous nous sommes raconté nos vies depuis que nos chemins se sont séparés. On a passé l'après-midi chez moi avant de se mettre en route pour chez elle et le soir même, marquant mon départ pour 2 mois loin de tous ceux que j'ai rencontrés cette année. Cette promesse faite à Clément, je la tiendrai. Fin de la saison 1.
Voilà, donc j'espère que ce format compilation vous plaît et si jamais vous étiez là pour voir la route en entier, je vous conseille d'aller voir ma route de Josh. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau crush. Hasta la vista!